Jésus, Jésus a triomphé. Enfant de Dieu, loue Jésus-Christ. Oh mon frère, loue Jésus. Jésus a triomphé. Le roi des rois, loue Jésus. Jésus a triomphé. Si tu es vivant, loue Jésus. Jésus a triomphé. Enfant de Dieu, loue Jésus-Christ. Jésus a triomphé. Alléluia, loue Jésus. Jésus a triomphé. Il t'a donné, loue Jésus. Jésus a triomphé. Il t'a béni, loue Jésus-Christ. Jésus a triomphé. Oh, loue Jésus. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé, loue Jésus, Jésus a triomphé. Jésus a triomphé, loue Jésus, Jésus a triomphé. Enfant de Dieu, loue Jésus. Jésus a triomphé. Oh, loue Jésus. Jésus a triomphé. Triomphé, loue Jésus, Jésus a triomphé. Jésus a triomphé, loue Jésus-Christ, Jésus a triomphé, enfant de Dieu, loue Jésus, oh, Jésus a triomphé. oh, loue Jésus, Jésus a triomphé. ta béni, loue Jésus-Christ, Jésus a triomphé. oh, loue Jésus, Jésus a triomphé. il t'a gardé, loue Jésus-Christ, Jésus a triomphé. oh, loue Jésus, Jésus a triomphé. il t'a béni, loue Jésus, oh, Jésus a il triomphé. est vivant, loue Jésus. Jésus a triomphé. Il t'a changé, loue Jésus. Jésus a triomphé. Il t'a tout donné, oh, loue Jésus. Jésus a triomphé. Il a vécu, loue Jésus. Jésus a triomphé. Il t'a sauvé, loue Jésus. Jésus a triomphé. Eh, loue Jésus. Jésus a triomphé. Il est Seigneur, loue Jésus. Jésus a triomphé. Il a triomphé, loue Jésus. Jésus a triomphé, 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 triomphé. Et loue Jésus, Jésus a triomphé. Oh, loue Jésus. Jésus a triomphé. Enfant de Dieu, loue Jésus. Jésus a triomphé. Il t'a béni, loue Jésus. Jésus Oh, a triomphé. il est présent, loue Jésus. Jésus a triomphé. Oh, loue Jésus. Jésus a triomphé. Il est victoire, loue Jésus. Jésus a triomphé. Oh, il est présent, loue Jésus. Jésus a triomphé. Enfant de Dieu, loue Jésus. Jésus a triomphé. Il est Seigneur, loue Jésus. Jésus a triomphé. Il t'a gardé, loue Jésus. Jésus a Et triomphé. on est présent, loue Jésus. Jésus a Oh, triomphé. loue Jésus. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Il a tombé du péché. Jésus a triomphé. Il a tombé du semence. Jésus a triomphé. Il a tombé de Satan. Jésus a triomphé. Oh, il a tombé de la mort. Jésus a triomphé. Oh, il a triomphé. Jésus a triomphé. Enfant de Dieu, loue Jésus. Jésus a triomphé. Oh, il est loue Jésus. Jésus a triomphé. Enfant de Dieu, loue Jésus. Jésus a triomphé. Il est loue Jésus. Jésus a triomphé. Oh, loue Jésus-Christ. Jésus a triomphé. Oh, oui, loue Jésus. Jésus a triomphé. On loue le Seigneur, on loue le Seigneur, on loue le Seigneur. Basoma o, yeah, wa eh. Yo mandi fwe basoma o, yeah, wa eh. No yo mandi fwe basoma o, yeah, wa eh. Yo mandi fwe basoma o, yeah, yo wa eh. Yo, no yo mandi fwe basoma o. Basoma o, yeah, wa eh.
di pe mo ba so ma o. Nyamia fielie wa yo. Pastor moi ba so ma o. Yeah yo wa ino joma di pe mo ba so ma o. Ba so ma o. Yo joma di pe mo ba so ma o. Yeah wa joma di pe mo ba so ma o. Nyamia fielie wa yo. Pastor moi ba so ma o. Yeah yo wa yo. Prophète moi ba so ma o. Ba so ma o wa yo ma di pe mo ba so ma o. Yeah wa Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? C'est Dieu qui est puissant, c'est Dieu qui est glorieux. Alléluia. Hey. Que Dieu vous bénisse. Ce qui me plaît, c'est que notre Dieu parle. Parce que le vendredi nuit à samedi, le même message qu'on a reçu, Dieu a révisé ça encore. Alléluia. Il nous parle d'amour. Que si nous revenons à lui, lui il est avec nous. Mais je vais vous dire une chose avant d'aller à mon message. Vous savez, nous avons parlé de la vraie famille de Jésus-Christ. Mais je suis étonné qu'il y a des enfants de Dieu qui sont baptisés par immersion après la repentance, qui refusent de partager le repas du Seigneur avec leurs frères et sœurs. Ça, je suis indigné. Et je vais toujours dire ce que j'ai à dire. Ça, je suis indigné, ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que des servants de Dieu, nous devons donner l'exemple. Mais si nous venons à Christ, que notre cœur n'est pas pour Jésus, c'est pourquoi on ne peut pas manger à la table du Seigneur. En ce moment, on vient pourquoi? Je dis, si nous voulons avoir une vraie famille, une famille unie, Jésus-Christ, il est rentré chez Jaché qui était un publicain. Il allait manger dans sa maison. Pourquoi on vient de la maison de Dieu? On refuse de manger le repas du Seigneur. Alors, ou bien c'est l'homme de Dieu. Et Franck a fait le repas, c'est un sorcier? Dites-le moi. Je suis un sorcier? Dites-le moi. On a fait le repas pour vous? Je suis désolé. Je ne veux plus que cela se répète. Quand on demande pardon à Dieu, quel que soit le péché que tu as commis, tu as demandé pardon à Dieu, le Seigneur t'accorde son pardon. Ne sommes pas sur la loi de Moïse. Nous sommes sur la nouvelle alliance. Je suis vraiment indigné. Je ne veux plus que cela se répète. Nous sommes un. Nous parlons de l'unité du Christ. Alors, si d'autres prennent la scène, d'autres ne prennent pas, alors le corps du Christ n'est pas réunifié. Il faudrait que nous soyons clairs là-dessus. Alléluia. Même si tu n'es pas ta communauté, quand tu vas dans une autre communauté, si tu as été baptisé par immersion, tu prends la Sainte Seine avec eux. Mais pourquoi même dans ta propre église, tu refuses de prendre la Sainte Seine? Je ne sais pas quel problème tu as et tu refuses de prendre. Par Jésus-Christ lui-même nous a dit, quand tu viens dans ma maison, si tu as pris ton frère, va te réconcilier avec lui avant de faire l'offrande. Mais si tu es venu dans la maison de Dieu, tu as fait l'offrande, pourquoi ne pas prendre la Sainte Seine? L'homme de Dieu, Dieu l'a inspiré, il a parlé. Moi j'étais là-bas, Dieu me parlait de ça. Il a fallu que je dise ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas bon. Changeons de comportement. Et regardons le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, moi il ne veut pas avoir des problèmes avec l'homme de Dieu qui est là. Quelque chose de problème. Je m'en fous, Dieu me dit, ce n'est pas lui qui a la base de mes problèmes. Celui qui a la base de mes problèmes, que je dois crier à lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est à Dieu lui-même. Donc, arrêtons de mettre la discrimination au milieu de nous-mêmes. Ce n'est pas bon. Moi, je ne vais pas murmurer. Ce que j'ai à dire, je dis.
et puis j'avance. C'est tout. Que le nom de Dieu soit béni. On acclame le Seigneur. Alléluia. Dire toute la foi, c'est quoi? On s'attend dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que la foi? Oui. C'est épreuve. Ah, voilà, ça, j'ai compris, épreuve. Oui. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, comme démonstration, et celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Quand on prend nos Bibles de l'Ancien Testament, quels sont, Dieu a dit quoi? Dieu a dit à quelqu'un, le père de la foi. Le père de la foi, c'était qui? Abraham. Abraham étant le père de la foi. Alléluia. Assois dans la présence du Seigneur. Mais vous avez vu qu'à un moment donné, Abraham qui était le père de la foi, sa foi a été comment? A été ébranlée. Donc quand sa foi a été ébranlée, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'Abraham n'avait plus la foi? Sa foi a été ébranlée, mais est-ce qu'il n'avait plus la foi? Dieu lui a dit qu'il aura un fils. Il a cru. Il a vu des choses que Dieu lui a dit et il a vu ces choses-là. Dieu, tu auras un fils. Mais à un moment donné, Abraham a fait quoi? Sa foi a fait quoi? Sa foi a pris un coup, donc sa foi a été déplacée. La foi d'Abraham a été déplacée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas la foi. Il avait la foi, mais il avait déplacé sa foi parce que sa femme, Sarah, était vieille. Elle a dit à Abraham, tu vois, je suis devenue une vieille. Je ne pourrai plus enfanter. Et ce qu'elle a dit à Abraham a déplacé la foi d'Abraham et Abraham est parti avec Agar. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Dieu dit Abraham le père de la foi. En tant que chrétien, tu peux avoir la foi, mais ta foi peut être déplacée. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc 8, à partir du verset 24 jusqu'au verset 25. Je vais demander à quelqu'un de faire la lecture tout doucement et lentement. Luc chapitre 8, du verset 24 au verset 25. Je lis la parole de Dieu. Ils s'approchaient et le réveillèrent en disant, les disciples s'approchent de Jésus et ils le réveillent en disant, Maître, Maître, nous périssons. nous allons mourir. S'étant réveillé, Jésus se réveille. il menaça le vent et les flots Il menace le vent et les grosses vagues. qui s'apaisèrent et le calme revint. Alors la tempête s'arrête et tout devient calme. Puis il leur dit, Jésus leur dit, où est votre foi? Jésus parle à ses disciples, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, Ils ont très peur et ils sont étonnés. ils se disent les uns aux autres, Ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui donc est cet homme qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Il commande même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Hey. Vous voyez cet homme. Que s'est-il passé là? Qui peut me donner un terme à ce message? Tu viens de faire la lecture. Qui peut donner un terme à ce message? Si on te donne ce message, on va te demander de traiter. Vous allez voir, au moment en train de, quand on va finir de faire les cours, il y a les hommes de Dieu, quand on les achète, on te donne ces termes, on dit qu'il faut traiter. Et comment tu vas traiter, comment tu vas donner le titre, c'est sur ça qu'on va te juger. Alléluia. Donne-moi un terme à ce message. Donne-moi un terme à ce message.
Oui, Franck. Comment? La foi de Jésus. Jésus, lui, il est Dieu. Hein? Hey. Lui, il est déjà Dieu. Oui, doyen. Où se trouve votre foi? Alléluia. Ce matin, je vais te demander où se trouve ta foi. Alléluia. C'est la même chose. Tout à l'heure, on n'a pas fait de la Sainte Seine. Moi, j'ai la foi. Je sais que j'ai péché. Et je sais que mon Dieu m'a pardonné. Donc, si je vais manger à sa table, rien ne peut m'arriver. Même si c'est un sorcier qui a fait, je vais manger, rien ne peut m'arriver parce que j'ai la foi en Jésus-Christ. Alléluia. François, où est ta femme? Réponds. Elle est à la maison. Mais tu sais pas, tu poses la question, où est ta femme? Je sais que tu as une femme. Alléluia. Voilà, l'homme de Dieu Zoku n'a pas encore de femme. Il n'est pas venu dire où est ta femme. Alléluia. J'ai dit où est ta femme? Il n'a pas de femme. Il va me dire où c'est tout ça. Mais toi, il dit où est ta femme? Parce que je sais que tu as une femme et je ne la vois pas. Donc je demande après elle. Est-ce que vous faites comprendre? Mais celui qui n'a pas de femme, celui qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de... On va dire, où est ta voiture? Où est ton vélo? Ou bien c'est faux? C'est parce que tu as ça qu'on te demande. Aujourd'hui, tu dis que tu es en Jésus-Christ. Tu dis que tu as la foi. Mais réellement, tu n'as pas la foi. Aujourd'hui, si quelqu'un dit à François, tu n'as pas de femme, il va dire si, j'ai une femme, ma femme est restée à la maison. Mais pourquoi souvent notre foi est déplacée? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Et nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Je peux tout à l'heure demander, je peux dire à l'homme de Dieu, frère, où est ta voiture? Il ne va pas me répondre parce qu'il n'a pas de voiture. Mais s'il a une voiture, il dit, où est ta voiture? Ma voiture est en panne, ça est au garage. Ma voiture, ma femme a pris pour aller faire une course parce que je sais qu'il a ça. Oh, nous sommes des chrétiens. Nous avons accepté Jésus-Christ. Et c'est par la foi que nous savons que Jésus-Christ est assis à la droite du Père, qu'il est mort et ressuscité. C'est par la foi que nous vivons. C'est par la foi que nous disons que je vais faire le bien. Je vais suivre les commandements de Jésus pour être au paradis. Personne d'entre nous n'a une fois vu le paradis. Mais c'est par la foi que nous vivons. Alléluia. Ou bien c'est faux? C'est par la foi. Alors, il dit à François, où est ta femme? Cela signifie que François a une femme. Mais c'est parce que je ne vois pas cette femme auprès de lui que je demande après elle. Alléluia. Les disciples étaient à Jésus-Christ. Ces disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient avec le maître. Ils ont vu Christ faire beaucoup de miracles. Ils étaient contents. Mais qu'est-ce qui va arriver? Quand ils ont vu ces grosses vagues et le vent qui soufflait fort, les disciples ont eu quoi? Ils ont eu quoi? Ils ont eu peur. Alléluia. Ils étaient effrayés par le vent qui soufflait. Maintenant, ils vont faire quoi? Ils vont aller réveiller Jésus-Christ. Jésus a menacé le vent. Il a menacé la tempête. Quand tout s'est arrêté, je pose la question à ses disciples. Quelle question les a? Qui me pose la question? Oui. Il a dit, où était leur foi? Il a demandé à l'homme de Dieu, Olivier, tout de suite. À cause de ce problème-là, tu es en train de trembler.
où était ta foi au moment où tu voyais ces circonstances-là? Où était leur foi? Là, pour la question à ses disciples. Où était leur foi? Alléluia. Devant des situations difficiles, devant des... le chrétien s'oublie. Il oublie qu'il a un maître qui est avec lui. Il oublie qu'il a un Dieu. Sa foi se déplace. Il ne peut plus prier. Il ne peut plus dire, Dieu va me sauver. Il a peur. Remarquons, les disciples, Jésus-Christ a fait quelque chose qui m'a plu. Est-ce que les disciples avaient la foi ou ils n'avaient pas la foi? Je vous demande, est-ce que les disciples qui étaient à Jésus-Christ, ils avaient la foi ou ils n'avaient pas la foi? Oui? Comment? Ils avaient la foi. Mais pourquoi je ne suis pas dit réveiller le maître, j'avais tellement peur? Celui qui n'a pas la foi, comment on le traite? Que c'est un incrédule. Alléluia. Donc je vous demande, est-ce que les disciples de Jésus-Christ étaient incrédules? Oui? Oui? Mais pourquoi? Ils avaient peur. Donc s'ils avaient peur, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Jésus-Christ n'avait pas traité ses disciples d'incrédules. Alléluia. Mais c'est parce que quand ils ont vu les circonstances, ils ont vu les grosses vagues, ils ont vu le vent qui soufflait à comme des kilomètres à l'heure, ils étaient effrayés. Donc leur foi a été déplacée. Mais où ils ont mis leur foi? Où ils ont mis leur foi? Oui. En Jésus. Est-ce qu'ils ont mis leur foi en Jésus? Leur foi a été déplacée. Donc où ils ont mis leur foi? Oui, Thierry. Jésus déplace ses disciples. Simplement, ils n'ont pas traité d'incrédules. Mais en fait, Jésus les a demandé où ils avaient mis leur foi. Donc ils ont mis leur foi où? Jésus sait qu'ils ne sont pas des incrédules. C'est l'incrédule qui n'a pas la foi. Jésus sait qu'ils ont la foi. Mais il leur demande où vous avez mis votre foi. Ils ont mis ça où? Dans la tempête. Alléluia. Donc, les disciples, ils ont mis leur foi dans la tempête. Alléluia. Ils avaient déplacé leur foi. Et ils avaient mis dans la puissance de la tempête. Ils ont vu ce vent violent. Ils ont vu ces grosses vagues. Donc, ils ont déplacé leur foi. À force de regarder puissance, leur foi a été déplacée. Tout à l'heure au bureau, je disais aux hommes de Dieu que hier, j'étais à une veillée funèbre, une veillée chrétienne, mais quand on met les morceaux chrétiens, ou bien les artistes passent, on ne voit pas les gens danser. Mais quand ils ont mis Sidonie, il va avoir toutes les fesses se remettre. Mais quand Akobo Poussière est venu, il attend. Le cou était rempli. Mais, en tant que chrétien, en tant que servant de Dieu, si tu t'en vas, tu es assis là, tu vas regarder ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, ta foi va être comment? Tu vas commencer à admirer. Si tu es un homme, tu vas regarder une femme qui est en train de remuer ses fesses, traiter ses fesses, et tes idées changent. Si tu es une femme, tu vas regarder un homme, tes idées vont changer. Alléluia. Et à force de regarder,
Toi-même, tu es assis ou bien tu es assise là, tu vas voir tes membres vont commencer à bouger. À un moment donné, ta tête va bouger, tes bras vont bouger. Et tu rentres dans la musique mondaine sans le savoir. Parce qu'en regardant cette musique, les gens dansaient, ta foi chrétienne commençait à se déplacer pour aller vers ces personnes. Et j'ai vu plein de chrétiens qui ont commencé à danser. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ce qui s'est arrivé. Ce qui est arrivé aux disciples. Ils ont regardé la tempête. C'est grosse vague. Jésus est là. Il a fait toutes sortes de miracles devant eux. Mais tellement qu'ils ont eu peur, leur foi a été déplacée dans cette tempête. Ils ont vu ça tellement. La puissance de la tempête les a effrayés. Donc, ils voyaient ça plus fort que Jésus maintenant. Alors, s'ils commandaient à ce vent de s'arrêter, le vent laisse s'arrêter. Quelqu'un qui a marché sur l'eau. Pierre aussi a commencé à marcher sur l'eau. Mais quand sa foi a commencé, il a eu peur. Au fur et à mesure, Pierre, sa foi a fait quoi? Il a regardé l'eau. Pierre il a commencé à s'enfoncer parce que si Pierre n'avait pas regardé l'eau et qu'il continuait sa marche sans regarder l'eau, il allait y arriver. Alléluia. Voilà pourquoi même aux enseignements, nous disons aux prédicateurs, aux dirigeants, quand il y a la chair, il ne voit personne. On regarde le juste milieu. On ne regarde pas le plafond, on ne regarde pas ceux qui sont assis. Parce que tu es en train de faire un bon message. Peut-être que tu étais un grand voleur avant. Tu es recherché. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois tes ennemis. Ton cœur va susciter un coup et tu vas oublier le message. Ou bien c'est faux? Voilà pourquoi on demande aux gens de regarder dans le juste milieu. Si il n'avait pas regardé l'eau, il n'allait pas s'enfoncer. Quand il a regardé, il dit, ah, même moi s'enfoncer. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, te demande toi-même où tu as mis ta foi. Aujourd'hui, c'est toi qui chantes. Jésus est puissant. Jésus-Christ est puissant. Les disciples savaient que Christ était puissant. Il est super puissant. Mais ils ont mis leur foi à la tempête. Et, chrétien, est-ce que ce n'est pas le même problème que tu vis aujourd'hui? Alléluia. Ils savaient que Jésus était puissant. Mais ils regardaient tellement le vent qu'ils ont commencé à croire. À force de regarder le vent, ils ont commencé à croire en la force du vent. Ils voyaient maintenant que le vent était plus puissant que Jésus maintenant. Pourtant, ils savaient que Jésus est puissant. Ils ont eu peur. Regardez un peu. Dieu a un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Aujourd'hui, tout le monde entier va se lever contre le peuple d'Israël. Ils ne pourront pas les vaincre. Alléluia. Mais à un moment donné, au moins les Philistins attaquent le peuple d'Israël avec à leur tête Goliath. Les enfants d'Israël, avec tous les miracles que Dieu a fait pour eux, Moïse les a fait sortir de l'Égypte, traverser la mer Rouge. Il les a nourris. Ils voulaient de la viande. Ils ont fait tomber des perdrix. Ils ont mangé. Ils ont vu toutes sortes de miracles. Mais qu'est-ce qu'ils ont retrouvé devant Goliath? Les enfants d'Israël, ils avaient complètement déplacé leur foi. Ils regardaient Goliath qui est arrêté. Non seulement il est grand, et il se met sur une colline. Quand les enfants d'Israël l'ont vu, ils ont déplacé leur foi. Ils les ont placés où? Dans les muscles de Goliath. Père Goliath était en forme, musclé. Quand ils l'ont regardé, il dit, on ne peut pas s'approcher de lui. Ils ont eu peur. Ils ont été effrayés. Donc ils ont mis leur foi dans la force musculaire de Goliath. Ils ont oublié que
ce Dieu-là les a sauvés dans plusieurs situations. Ce Dieu a fait des miracles pour eux. Mais ils n'ont plus compté sur Dieu. Ils regardaient les forces musculaires de Goliath pour dire cet homme-là, il va nous tuer tous. Alléluia. J'ai dit, si tu as la foi en Jésus-Christ, ils vont venir avec des fusils, avec des mitrailleurs, avec des bombes contre toi. Il a dit, 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Mais celui qui n'a pas la foi, tu seras atteint. Moi, quand je me présentais la situation que vous connaissez, j'ai dit, Seigneur, montre-moi des signes pour dire quand cela va arriver, comment tu vas me sauver. Il m'a montré 9 fois comment allait se passer. La dernière étape m'a déposé à l'aéroport pour marcher pour venir à Epougon. Je sais ce qui s'est passé. Et j'ai cru. On a vu Gédéon. Il a demandé un signe. Il a dit à l'ange, attends-moi, je vais te donner une offrande. Il est allé prendre un cabri. Il a tué le cabri. Il est venu à la viande du cabri. Il est venu avec du pain, avec du vin. L'ange lui a dit, dépose ça sur le terre, sur un caillou là. Quand il a déposé, l'ange a pris le bâton simplement. Quand il a touché l'offrande que je dois envoyer, le feu est sorti du rocher pour brûler l'Holocauste. Alléluia. Mais en cela, j'ai dit, il a foi en Jésus, en Dieu. Mais, il y avait encore des doutes. Il a demandé encore des signes à Dieu. Dieu lui a montré. Jusqu'à il dit, je dois se choisir maintenant 700 hommes pour aller combattre. Dieu a dit, envoie-les au bord de la rivière. Ceux qui vont boire de l'eau avec leurs mains seront disqualifiés. Ceux qui vont se mettre en genoux, laper l'eau avec leur langue, c'est ceux-là qui auront en guerre avec toi. Et quand cela est arrivé, il y a eu 300 seulement qui se sont mis en genoux pour boire l'eau, laper l'eau. Vous voyez comment les chiens boivent l'eau là, laper l'eau avec leur langue. Mais quand Gédéon est parti avec ces 300 personnes, il y avait les Amalécites, il y avait les mendiants, mais il les a tous vaincus parce qu'il a eu la foi en son Dieu. Je vais te dire une chose. Quelle que soit la situation, si tu n'as pas la foi, les peuples qui seront de toi, tu ne pourras pas les vaincre. Alléluia. On ne voit pas Jésus. Jésus ne descendra pas pour venir faire ton combat. David a dit, combat tous ceux qui me combattent. Mais quand tu fais la prière, si tu n'as pas la foi, la prière que tu adresses à Dieu n'aura pas une suite. Alléluia. Je prie, je n'obtiens rien. Est-ce que tu as la foi? Il faut prier avec foi. Si tu veux, il faut prier du matin jusqu'au soir. Il faut intercéder du matin jusqu'au soir. Et que tu n'as pas la foi, rien ne va se passer dans ta vie. Alléluia. Si ta foi est déplacée, tu n'auras rien. Aujourd'hui, ton problème, c'est quoi? Tu regardes ton âge. Je ne suis pas encore marié. J'ai des diplômes. Je ne travaille pas. Le chômage est là. Qu'est-ce que je vais faire? Dieu dit, toi femme qui te penses que tu es vieille, que tu n'es pas encore mariée, tu es en train de pleurer. Il dit, t'as enlevé de la côte d'un homme. Sache que si tu crois en Dieu et que tu as la foi, un jour, un matin, de bonne heure, Dieu t'amènera vers ton homme. Ne regarde pas ton âge. Les diplômes que tu as eus, c'est Jésus qui donne le travail. Alléluia. Nous savons aujourd'hui que si tu n'es pas un franc-maçon, tu n'es pas un rosicrucien, il y a des postes que tu ne peux pas occuper. Mais si tu as la foi, tu dis je vais occuper ce poste-là, tu vas occuper. Joseph avait la foi en Jésus-Christ, avait la foi en Dieu. Il a été vendu. D'abord, il a été jeté au puits, vendu, revendu. Il a été mis en prison. Mais il avait la foi que ce Dieu allait faire quelque chose de grand dans sa vie. Les gens pouvaient l'accuser que ses frères ont fait du mal. Mais c'était le plan de Dieu que Dieu avait tracé pour que quand la famine allait arriver,
les enfants d'Israël ne meurent pas. La race que Dieu a créée, c'est une race, Dieu ne voulait pas que ses premiers-nés meurent. Joseph était comment? C'est un hébreu, mais il allait être premier ministre en Égypte. C'est par la foi qu'il est arrivé. Donc si tu as cette foi, là-bas c'était Pharaon, mais si tu as la foi, même si c'est les Rosicruciens qui dirigent le monde, si c'est la femme qui dirige le monde, tu auras ta place. Parce que là où Dieu va t'envoyer, personne ne peut bloquer la main de Dieu. Mais ce qui nous fait échouer, c'est la foi. Aujourd'hui j'ai la foi, demain ma foi est déplacée. Après je deviens incrédule, là je n'ai plus la foi. Celui qui est incrédule n'a pas de foi. Jésus n'a pas traité ses disciples d'incrédules. Mais il dit, où vous avez mis votre foi. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que tu n'as pas la foi, que tu souffres, tu dis je souffre. Aujourd'hui, moi je ne peux rien faire pour toi. Je peux te montrer comment tu vas faire pour avoir la foi. Il ne peut rien faire pour toi. Il te montre le chemin à suivre. Et lorsque tu as la foi, c'est Jésus qui agit. Alléluia. C'est par la foi qu'on obtient toutes choses. Hébreux 11. Combien? Ah bon. Hébreux 11 combien? Doyen. Ouais, doyen. Hébreux 11 combien? Doyen ne connaît pas. C'est qu'il n'a pas la foi. Si doyen ne connaît pas, il n'a pas la foi. Mon doyen, tu m'as ennuyé aujourd'hui. Hein? D'abord, c'est toi qui me sauves. Ouais, on vient de te dire. On te dit, on dit Hébreux 11 verset 1. Marie t'a dit ça donc. Maintenant tu veux soulever ta telle chose là pour me parler. Avant tu ne pouvais pas parler. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez, quand les enfants d'Israël ont mis leur confiance en la force musculaire de Goliath, quand Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? La foi en Dieu prend un coup lorsque on les déplace dans les circonstances, c'est-à-dire dans les problèmes, dans les difficultés. Il y a des gens qui sont là, moi-même là. Est-ce qu'un jour je vais me marier même? Est-ce que je vais avoir femme même? Est-ce que je vais avoir un mari? Est-ce que je vais travailler? Mais si toi-même, tu te maudis, tu vois que tu ne vas jamais te marier, que tu ne vas jamais travailler, tu ne vas jamais avancer. Si toi-même, tu as ce genre de point dans ta tête, ta foi est déplacée, Jésus ne fera rien pour toi. Alléluia. Parce que toi-même, tu as déplacé ta foi. Je vous l'ai dit, c'est par la foi et que je dis, et je répète, je suis milliardaire. Et je le serai. Il est obligé. Il dit, ce qui sort de notre bouche. Et si nous avons la foi, le Dieu est agit. Et moi j'ai la foi que je suis milliardaire. Ce n'est pas un milliard, des milliards. Alléluia. Et j'ai la foi que c'est le premier homme de Dieu à avoir hélico. J'ai la foi que c'est le premier homme de Dieu à avoir guette privée. Parce que je sais, mon Dieu que je sers, je le sais sincèrement. Et par la foi, je l'aurai. Alléluia. Alléluia. Il y a une chose. Satan est très malin. Vous savez pourquoi? Dieu dit, il m'a dit, tu es béni. Et tu seras prospère à tous égards. Il n'y a pas une semaine de cela. On m'a appelé. C'est Bangui qui le sait. On me propose 800 millions. 800 millions, Gbegbe. J'ai dit, mais ça ne peut pas payer, Rico. Alléluia. Quelqu'un qui veut avoir hélico, il veut avoir jet privé. On dit, voici 800 millions. Viens, on signe, tu vas prendre les 800 millions pour travailler. Il dit, si je prends les 800 millions, alors c'est pas ce que mon Dieu m'a dit. Mon Dieu me dit, tu auras hélico. 800 millions, je vais payer quoi avec? Mon Dieu me dit, tu vas habiter une maison qui va coûter plus d'1 milliard. Je vais prendre 800 millions, je vais faire quoi avec? Alléluia. Je préfère souffrir et attendre ce que Dieu m'a promis. Et par la foi, je sais que je l'aurai. Si il n'y avait pas cette foi,
j'allais prendre les 800 millions. Tu venais avec Caro ici partout. Tu vas me voir dans une 4x4. Pourtant, j'ai dit, je vais monter dans un hélico. Alléluia. Tu vas voir Prado qui est là, 40 millions. Ou bien tu vas voir la Range Rover, 65 millions. Avec un bar climatisé dedans. Ton petit frigo qui fait un coin. Alléluia. C'est ça. Oh, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, un hélico. Je sais que la Range Rover sera là. Quand je sors, j'arrive au village, je ne demande pas à quelqu'un vraiment de l'eau glacée. J'appuie dessus. Et je prends mon douche. Mais le chrétien voit en bas. Il ne peut pas avancer. Il faut avoir la foi. Il faut regarder. Là où il dit la foi. La foi est quoi? Répète. Et tu fais ma assurance. Des choses qu'on espère. Et j'espère que je vais avoir mon hélico, mon jet privé. Oui. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, je n'ai pas encore eu l'argent. Je n'ai pas vu l'hélico. Mais je sais que je vais l'avoir. Alléluia. Mais il faut avoir la foi. Tu n'as pas la foi. Moi, je suis devenu vieillot. Attends, les petites filles qui naissent maintenant, elles sont tellement belles. Moi, mais c'est quasiment me regarder encore. Si toi-même, tu as mis la défaite dans ton camp. Tu as mis la défaite dans ton camp. Tu vois les problèmes. J'ai des difficultés. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. Je n'arrive pas à travailler. Si toi-même, tu as des idées pareilles, tu ne travailleras pas. Quand quelqu'un vient te voir, il te dit, hé Yako, depuis que tu as tes diplômes là, tu ne fais rien. Tu dis, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Et tu lui dis, ce n'est pas le départ qui compte, mais c'est l'arrivée. Moi, je peux travailler 1 an et je serai multimilliardaire. Tu vas travailler 30 ans, tu n'auras même pas un vélo. Alléluia. Oh, mais c'est faux. Ayons la foi. Mais si tu n'as pas la foi, quand moi, je souffre, je vais à l'église jusqu'à mes diplômes sont là, je dépose les dossiers, on ne m'appelle pas. Dieu dit, il ne donne pas ce qui est mauvais à ses enfants. Mais c'est par la foi que tu seras à la tête. Il y a des chrétiens qui viennent toujours à la queue. Moi, mais Dieu ne me voit pas où. Alléluia. Il faut toujours chercher le travail que tu fais. Tu dis ça là, Seigneur, ce n'est pas mon salaire là qui est là. Ce n'est pas ce travail que je dois faire qui est là. Je vais être encore plus haut. Il faut avoir la foi, il faut avoir des ambitions. Le chrétien n'a pas d'ambition. C'est celui qui a la foi qui a des ambitions. L'incrédule ne peut pas avoir des ambitions. Alléluia. Est-ce que ce matin tu seras révolté pour avoir la foi? Ne craignez rien. Alléluia. Il y a des gens qui disent, si je donne ça pour payer le courant, je donne ça pour payer l'eau. Il y a d'autres quand ils viennent. Ce n'est pas pour venir faire offrande. Hein. Quand ils arrivent là, quand il va donner 200 francs là, il appuie comme ça pour regarder ce qu'il y a dans le panier là. Tu es maudit. Tu es maudit. Il y a des gens qui pensent que c'est pas ton agent qui m'habille. Hein. Je te dis en même temps. Ouais, on s'en va au franc pour aller s'habiller. Tu vas mettre ses enfants à l'école. Tu donnes combien ici? Il faut avoir des ambitions, il faut avoir la foi pour chercher à voir les choses que les parents, même tes amis, personne ne pense que tu peux avoir. Quand Dieu bénit, c'est habitué d'être agréé. Dans peu de temps, le Seigneur va me donner la fortune. Quand il va arriver au village, quand le chef du village va courir pour venir sur le terrain pour voir les décos descendre, la première des choses qu'ils vont aller faire, ils vont se mettre 2 à 2, 3 à 3. Il a fait quoi? Est-ce qu'il n'est pas allé tuer quelqu'un? Est-ce qu'il n'est pas allé prendre ceci, cela? Dieu m'a déjà informé. Il va arriver un moment, même vous qui êtes ici, vous allez dire que c'est de la magie qu'il fait maintenant. Ça, longtemps Dieu m'a dit. Parce que les chrétiens sont incrédules. Ils n'ont pas la foi. Mais quand le magicien fait des miracles, les faux hommes de Dieu font les miracles, vous les suivez. Mais quand un vrai homme de Dieu fait le miracle, vous le traitez de magicien.
Parce que vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui n'a pas d'amour, qui a un cœur de pierre, comment il peut avoir la foi? Tu n'aimes pas ton prochain. Tu dis, moi j'ai la foi en Jésus. Tu mens. Tu te mens toi-même. Mon frère, vraiment merci. Hein? Non, tu es bien habillé. Pourtant ton cœur est rempli de haine, de jalousie. Et puis après, dit Seigneur, j'ai la foi, donne-moi tes choses, tu ne te donneras pas. Dieu n'est pas gaou. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'aujourd'hui, nous savons qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même si tu mets 1 million dans ta poche, tu sors, tu en fais la monnaie en une semaine. Même une semaine, c'est trop. En 3 jours, l'argent est parti. Est-ce que tu ne mets pas ta foi en cette crise financière qui est en train de secouer le monde? Dans le chômage, aujourd'hui, quand tous les hommes se retrouvent, quand ils ne disent pas des hommes, c'est femmes comme garçons, quand on se retrouve, on ne parle que de la crise financière. On voit que le marché est dur, tout est devenu dur. Mais nous les chrétiens, nous oublions que c'est notre Dieu qui pourvoit nos besoins. La parole de Dieu déclare que l'or et l'argent appartiennent à qui? À G combien? Voilà. Appartient à Nian, demain c'est où? Je te dis même âgé, tu ne connais même pas. Alléluia. C'est toi qui cries baptême du soir. L'or et l'argent appartient à mon Dieu. Mais c'est toi qui dis, hé, tu es en train de soupirer. Je vais te dire une chose. Ton mari là, s'il a des milliards, il ne fait rien pour toi. La seule personne qui peut te bénir, ce n'est pas un homme. Ne compte pas sur l'argent de quelqu'un. L'argent de ta femme. Ne regarde pas un homme qui a l'argent, tu vas aller l'épouser. Une femme qui a l'argent, tu vas aller l'épouser. Tu t'es trompé. La seule personne qui bénit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu Tout-Puissant à qui appartient l'or et l'argent. Alléluia. Le chrétien envie les gens du monde. Mets ta foi. Tu développes ta foi. Tu vois quelqu'un. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir son argent. Parce qu'il a des biens. Il est ceci, il est cela. C'est lui que tu regardes. Il faut défléchir chez nous. Pour dire Dieu, tu m'as dit, l'or et l'argent t'appartiennent. Et c'est toi qui pourvois mes besoins. Quelle que soit la situation, je sais que mon Dieu, tu vas pouvoir mes besoins. C'est le temps qui n'est pas encore arrivé. Et je vais attendre ce temps. Et quand le temps arrivera, je serai béni et prospère. Mais quand le chrétien n'a pas 5 francs, il a déposé ses dossiers, il ne voit rien venir, il est découragé. La crise financière est là. J'ai dit toujours, Dieu m'a dit, j'ai dit, tu as dit, en 6 à 8 mois, celui qui va avoir 10 000 francs, il va penser qu'il a 1 million. Mais tu as dit, voici le programme qu'il a donné que la MJCLB doit faire. Et dis, crois seulement en moi. Et mets ta confiance en moi. Et la foi, que quand ce mois arrivera, ceux qui seront avec toi, moi Dieu, je vais les bénir. Ils ne sauront même pas qu'il y a une crise financière en Côte d'Ivoire. Alléluia. Et j'ai saisi cette parole. Et par la foi, je sais que cela va arriver. Et je crois en cela. Si vous vous repentez sincèrement, si vous croyez en ce Dieu, vous ne savez pas pourquoi nous sommes morts. Un petit homme, c'est pas Dieu fait de grandes choses. Si vous repentez sincèrement, si ce cœur de pierre est ôté, que vous avez un cœur de chair, quand le moment viendra, tout le monde, Abidjan seulement, toute la Côte d'Ivoire, vont courir, c'est vous qui êtes là, qui allez donner à manger à ceux qui sont désœuvrés, ceux qui sont dans la misère, c'est vous qui allez les donner à manger. Mais pour que cela arrive, pour que ton cœur soit libéré, pour que tu aimes ton prochain, il faut que tu aies la foi. Vous savez pourquoi souvent on n'est pas béni? On n'est pas béni parce que Dieu connaît notre cœur. On n'est pas béni parce qu'on a la foi aujourd'hui.
La foi d'une semaine, et puis la foi est perdue. Moi, j'ai la foi. L'homme de Dieu a prié sur moi. Il a prophétisé sur moi. C'est là que je vais avoir ça. Tu attends une semaine, quand ça fait boum. Oh, ça, c'est un homme de Dieu. Mais c'est un faux type. Il m'a trompé. Allez, quand tu as dit ça, tu dansais. Tu viens même essuyer je suis de l'homme de Dieu là. Que Dieu te bénisse, papa. Mais une semaine après, tu es assis, tu es en train de mailler ton garba, tu es avec tes camarades, bien tes camarades. Surtout c'est les femmes qui aiment ça. Critiquez-moi. Je suis l'homme le plus critiqué dans cette église. J'entends tout. Je vois tout. Mais il fait comme si je ne vois rien. Je vous connais. Dieu a dit quoi? Je vous connais. Vous pensez vous êtes caché. Dieu dit, il vous connaît. Je vous connais. On n'est pas nombreux. Je connais le nom de tout le monde. Donc quand je prie pour chacun, je sais quel comportement chacun a. Dieu vous a dit, il vous connaît. Ce qu'on fait dans le secret là, vous critiquez les gens dans le secret là, arrêtez ça. Dieu a dit quoi? Ne touchez pas à mon... Touchez au moins de Dieu. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Quand vous me critiquez là, je suis content, je grandis. Je suis devenu encore plus jeune quand vous me critiquez. Je suis au courant de tout. Mais j'ai la foi. Ce que Dieu m'a promis là, c'est pas à cause de tes critiques que je ne vais pas avoir. Parce que tu dis de moi là, c'est le vent qui emporte ça. Toi-même tu te fais du mal en me critiquant. Et quand tu viens devant moi, bonjour papa, que Dieu te bénisse. Tu es maudit, tu es maudite. Oh, oh. Mais pourquoi vous trompez vous-même? Un homme peut-il tromper Dieu? Dieu vous a parlé, je vous vois, je connais vos cœurs. Arrêtez ça un peu. Mettez notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Je vous ai dit que c'est un marabout qui m'a converti. N'est-ce pas? Il ne vient pas à l'église. Parce que le marabout, il m'a converti. Donc, ce que le marabout a me demandé de faire, c'est ce que je vais faire. Alléluia. Odi n'est pas dit, passez frère. Bon, j'ai vu notre église, à nous deux, on va aller là-bas. On s'en va là-bas. Et moi, mon comportement est mauvais. On parle de moi. Je dis à frère, alors, moi, je ne vais plus là-bas. Donc, toi aussi, il ne faut plus aller là-bas. Si tu me suis, tu es perdu. Alléluia. Tu me suis, tu es perdu. Là, passé, ma fille, papa m'a appelé. Il dit, papa, voilà telle situation que je vis ici. Il dit, tu as la foi en Dieu. Il dit, oui. Il dit, non, quand je suis venu là, ma soeur, j'ai appelé chez lui. Et on partait à Foursquare. Le pasteur s'est révolté parce qu'on l'a critiqué. Il allait créer son église. Et il a demandé qu'on parte avec lui. On est parti. Il dit, tu es dans la rébellion. Retourne. Ne suis pas ta camarade. Si tu la suis, c'est elle qui t'envoie dans cette église. Mais si tu la suis, tu es perdu. Dieu dit, ne mets pas ta foi en homme. Si tu mets ta foi en homme, tu es foutu à jamais. L'homme est homme. L'homme est pécheur. Il n'y a même pas un sous le soleil qui est sur toute la terre qui ne pêche pas. Nous sommes tous des pécheurs. Pourquoi mettre ma foi en homme? L'homme peut faire quoi pour moi? L'homme ne peut rien faire. Si j'ai un problème, j'ai la foi, je fais sur les genoux, je m'adresse à mon Dieu. C'est lui seul qui aura la solution à mes problèmes. Jésus-Christ dit, je suis le seul intercesseur auprès de Dieu. Adresse-toi à Jésus, tu auras la solution à ton problème. Mais en s'adressant à Jésus, il faut avoir la foi. Alléluia. Si ce matin, ta foi en Dieu a pris un coup quelque part, à cause d'un homme, à cause d'une femme, ressaisis-toi. Parce que l'homme ne pourra rien faire pour toi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est puissant. Et cette puissance de Dieu est infiniment grande. Alléluia. Il dit la puissance du Dieu qui nous a donné est infiniment grand. À qui appartient l'or et l'argent? Je te demandais tout à l'heure, est-ce que ta foi est dans le chômage? Qui vit dans le pays? Qui suivi dans le pays? Alléluia.
Nous savons que notre foi doit être dans la puissance de Dieu qui pourvoit et qui peut vous trouver toujours du travail. Il peut vous trouver toujours un mari, quel que soit le temps. Il peut vous trouver toujours tout ce que vous avez besoin. Alléluia. Quelles que soient les difficultés que ton pays traverse, mets ta confiance en Dieu. Mets ta foi en Jésus-Christ. C'est lui ce qui agit ton problème. Ce matin, où se trouve ta foi? Où est votre foi? Mais il m'adresse à toi simplement. Où se trouve ta foi? Est-ce que tu mets dans ton âge parce que tu es vieux? Ton âge est avancé? Alléluia. Et les femmes, parce que j'ai presque 50 ans, 60 ans. La ménopause approche de moi. Est-ce que je vais faire enfant encore? Est-ce qu'il faut avoir un mari pour enfanter? Je te dis non. Il ne faut pas avoir ce genre de pensée. Mais si la ménopause avance à grands pas, ce que je te demande simplement, c'est de mettre ta confiance en Dieu. Sarah avec quel âge? Sarah avec quel âge? Ouais. Sarah avec quel âge? Combien? Ta tête là, tu n'es plus doyen. Mais là, tu es bébé. Ta tête, c'est de l'eau qui est dedans maintenant. Sarah avait atteint la ménopause. Elle avait quel âge? Oui. Combien? 90 ans. À 90 ans, Dieu a donné un enfant à Sarah. Toi, tu n'avais pas 50 ans. Tu n'avais pas 60 ans, tu dis je n'aurai pas d'enfant. Tu dirais à ton Dieu, il va te donner des enfants. À 90 ans, Dieu a donné un enfant à Sarah. Je demande à mon frère, mais pourquoi tu n'as pas fait les enfants tôt? Il dit, je n'ai pas travaillé tôt. J'ai duré, j'ai souffert. C'est pour cela que j'ai encore des enfants à bas âge. Et dans ces souffrances, je n'ai pas de moyens. Comment je peux prendre une femme? Si je fais un enfant qui va s'en s'occuper. Mais il n'a pas regardé à son âge. Il a attendu son temps. Et le temps est arrivé. Je ne peux pas vous dire à quel âge il a commencé à travailler. Mais c'est à plus de 30 ans avant qu'il commence son premier boulot. Il a crié en Jésus. Il savait qu'un jour, pour lui aller arriver, il a fait plus de 30 ans, beaucoup d'années dessus, avant d'avoir son premier boulot. Il fait combien d'années de chômage? Mais aujourd'hui, est-ce qu'il demande l'argent à quelqu'un pour manger? Il loue pas sa maison. Il n'a pas de voiture. Alléluia. Ce n'est pas le départ qui compte, mais c'est l'arrivée. Et la foi simplement en ton Dieu que tu adores. Et la foi en Jésus-Christ. Vous avez dit, il parle trop. Mais c'est un exemple palpable. 30 ans de passé, beaucoup d'années, avant d'avoir son premier travail. Et quand il a eu son travail, il a eu la foi en son Dieu. Il dit, la femme qui me fera mon premier enfant, c'est celle qui sera ma femme. Et il a obéi. Mais tu n'as pas la foi. Tu as travaillé pour les hommes. Un moment va arriver, tu vas travailler pour Jésus-Christ de Nazareth maintenant. C'est là que tu vas commencer des milliards. Parce que c'est ça qui est la vérité. Ceux qui pensaient, ils ont commencé à travailler avant toi. Tu vas les dépasser. Il dit les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Mais le chrétien ne voit pas ça. Voilà, moi j'ai un. Voilà mon fils Boris, cette année, il n'est pas là à la gendarmerie. Je ne veux plus là-bas. Ne peut pas faire des concours.
C'est pas qui est Dieu. Celle qui ne voulait pas partir, c'est elle qui dit Amen. Personne ne connaît le plan de Dieu. Ayons simplement la foi en Jésus-Christ. Moi, j'ai la foi. Vous voyez, je le dis, je le répète. Mon hélico là, ne peut pas rater. Ah. Il ne peut pas rater mon hélico. Et puis quand j'arrive au village comme ça, les gens doivent savoir que le ministre de Dieu a... J'ai dit, je suis ministre de Jésus-Christ. Je ne suis pas ministre président de la République. Les présidents sont votés. Moi, on ne m'a pas voté. On ne m'a pas nommé. Les ministres sont nommés. Le ministre est nommé. Le député est voté. Le président est voté. Moi, Dieu m'a choisi. Alléluia. Nommé et choisi, ce n'est pas la même chose. Dieu m'a choisi. Je n'ai pas demandé à servir Dieu. Il m'a choisi pour le faire. Donc, il est obligé. Il a dit que quand il prend voiture, là, il y a tout d'embouteillage. Avant, j'ai regardé un documentaire. J'ai vu, vous savez, il y a des regards qu'ils ont fait. Ils ont fait des petits avions qui passent en haut. Quand l'avion atterrit, et puis il prend la forme de la voiture. Tu vois, non? Quand tu prends ça, quand tu veux que ça devienne... Tu as regardé ça, non? Quand tu veux que ça soit un avion, tu veux passer à des embouteillages, tu appuies sur le bouton, les ailes sortent. Ça a failli me tuer. Alléluia. J'ai dit, en même temps, j'ai eu la foi. J'ai dit, il me faut ça là. Je veux ça. Je suis sur l'autoroute. Je vois un embouteillage. J'appuie dessus. On dit, il va où? Alléluia. Mais c'est ça qui est la vérité. Il faut avoir des ambitions. Quand j'ai vu ça, j'étais tellement content. J'ai dit, mais est-ce que Jésus même, tu as bien fait. Tu as attendu un autre temps. Parce que c'est là des multimilliardaires. C'est là, les blancs, les chercheurs ont trouvé cette petite voiture en même temps avion là. Ça, c'est pour nous ça. Aïe! Moi, j'ai dit à Dieu ça là. Il me faut ça. Hein. Il me faut ça. Il n'est pas dit qu'il faut me donner. J'ai dit, il me faut ça. Et tu es obligé de me donner. Je dois faire ton œuvre. Alléluia. Hey. Donc, si Sarah, Dieu a donné un enfant à 90 ans, ne regarde pas l'âge que tu as. Ne regarde pas ton âge. Quel que soit le temps de Dieu va arriver, tu vas travailler. Tu vas te marier. Tu vas voyager. Tu seras riche et prospère. Alléluia. Ce matin, je te dirai. Et le regard fixé sur l'Éternel. Et le regard fixé sur l'Éternel, et vous réaliserez comme David face à Goliath. David avait ses regards tout fixés sur l'Éternel. David a fait tomber Goliath. Alléluia. David a fait tomber Goliath. Aujourd'hui, si je pose la question, je vais fouiller ceux qui ne sont pas là à la veille. Emma, David avait combien de pierres pour tuer Goliath? Combien? Une pierre. Mais il avait combien de pierres dans sa jubilicière? Il avait combien? Il avait 3 pierres. Vraiment, faut beaucoup lire. Hein? Faut beaucoup lire. Esther, David avait combien de pierres? Mon message est fini. Il va clôturer. Il avait combien de pierres? Prisca, David avait combien de pierres? Il avait 5 pierres. Et il a lancé combien de pierres? Puis Goliath est tombé. Il a lancé une pierre. C'est vrai? Que Dieu te bénisse. Il avait 5 pierres. Il a lancé une seule pierre. Le reste, un jour, on va vous enseigner. Les 5 pierres, c'était des pierres prophétiques. Alléluia. Donc, ayez le regard fixé sur l'Éternel. Et vous réaliserez comme David face à Goliath. Il dit la petitesse et l'adversité et la puissance de Dieu
pour vaincre votre ennemi. Si tu te fais, tu dis, oui, je suis là. David était comment? Ce n'est pas un gamin. C'est un enfant. Il dit la petitesse et l'adversité et la puissance de Dieu en vous pour vaincre l'ennemi. Aujourd'hui, il faut avoir la foi pour vaincre l'ennemi. Il faut avoir la foi pour vaincre le chômage, pour vaincre le célibat, pour vaincre les esprits démoniaques. Je dis le baptême ne sauve pas. Mais quand tu n'es pas né de nouveau, le sang de Jésus ne peut pas avoir une puissance sur ta vie. Alléluia. Il dit c'est par la foi que nous serons sauvés. Alléluia. C'est par la foi. Si tu n'as pas la foi, si toi-même tu ne crois pas que tu seras sauvé, même si tu sais que tu es dans le péché et que tu as la foi que Jésus va te sauver, si tu fuis le péché, tu te dire, moi, Jésus vient aujourd'hui, je vais avec lui. Alléluia. Il dit c'est par la foi que nous serons sauvés. Ce n'est pas par nos actes. Ne fais pas comme vous. Aux États-Unis, les plus grands drogués, les vendeurs, les dealers de drogue, ceux qui font les fausses affaires, ils viennent déposer des centaines de millions dans les églises. En pensant qu'en faisant ça, Dieu va les sauver. Votre truc a pris un coup là-bas. Alléluia. Ce n'est pas en faisant ça que Dieu va les sauver. Si tu donnes, il dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Si tu as la foi aussi et que tu ne donnes pas de la maison de Dieu, tu vas à l'enfer. Tu ne peux pas te sauver. Les deux vont ensemble. Il faut avoir la foi et il faut faire les œuvres. Si tu le fais, alors il faut te dire que ton salut, par la pure grâce, Jésus-Christ va t'amener dans son royaume. Alléluia. Alléluia. Moi j'ai la foi que je suis béni. Je ne dis pas que je serai béni. Hein. Moi je suis béni. Et je serai là. C'est pour ça. Non. On n'est pas dans ça. Je suis béni. J'ai la foi que je suis béni. Sinon, il dit quoi là? Il m'a montré le nombre de places qui est dedans. Guette là, il m'a montré le nombre de places. Donc je vois ça même régulièrement. Je dis ouais, il reste à descendre ici, c'est tout. Et c'est un blanc qui doit me piloter. Ce n'est pas un noir. Mon Jésus n'est pas là en Europe. Mon Jésus est venu en Afrique. Donc, nous devrons avoir pouvoir sur. Les blancs nous ont trop exploités. Même le Burkinabé Kanazoué, quand il a payé son hélico, son pilote c'est un blanc. Burkinabé. Lui, il travaille avec les génies. Il a son argent. Mais son hélico, c'est un blanc qui pilotait. Lui qui est enfant de Satan, blanc l'a piloté. Et moi, enfant de Jésus, c'est le noir qui va me piloter, un blanc. Ben, le noir, logique qu'il est fâché. Il va dire, ce vieux con là, il me fatigue. Je vais le jeter là-bas, puis partir. Alléluia. Le blanc n'a pas ses idées pareilles. Donc, je préfère un blanc. Ce matin, que Dieu vous bénisse. C'est que Dieu veut pour vous d'avoir la foi. Je vous exhorte. Je sais que ta foi a été déplacée, mais que ce matin, ta foi revienne. Les disciples, leur foi a été déplacée, mais Jésus a dit, vous avez mis votre foi. Ils ont ramené leur foi. Jésus ne les a pas traités d'incrédules. Ici, il n'y a personne qui est incrédule. Si on dit que ça ne va pas, c'est ta foi qui a été déplacée. Je t'exhorte à fixer tes regards sur Jésus et que ta foi revienne en lieu et place. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse. Alléluia. Hey! Tu vas te tenir debout.
Avant de dire merci à Dieu, tu vas répéter après moi. Seigneur, apprends-moi à ne pas regarder aux circonstances, ni aux difficultés, encore moins aux obstacles, mais à fixer mes regards sur ta grandeur et à placer ma foi là où il faut, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que ce matin, tu as reflété ta foi que tu avais déplacée? Qui avait déplacé? Soyons clairs. Hein? On est là, on est entre nous. Dieu dit qu'il nous connaît. Donc on est marqué devant Dieu. Avant que tu reviennes ce matin, est-ce que ta foi n'était pas déplacée? Si ta foi était déplacée, lève ta main. Ceux qui ont la foi déplacée, venez devant. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous voyez? Mais ce que j'ai à vous dire, comprenez une seule chose. Dieu sait à quel moment il faut toucher ses enfants. Dieu sait. Vous voyez, je vous ai toujours dit, quand les hommes de Dieu passent à la chair, c'est parce que Dieu a un message pour son peuple. Alléluia. Jésus. Un homme de Dieu, celui qui a été choisi par Dieu, il ne vient pas à la chair pour donner des messages pour plaire aux enfants de Dieu. Mais c'est parce qu'il sait que ses enfants ont un problème. Mais ce matin, je vais vous dire qu'il n'ayez aucune crainte. Les disciples de Jésus-Christ, leur foi avait été déplacée parce qu'ils avaient mis leur foi en la puissance de cette tempête. Toi aussi, il ne sait pas pourquoi ta foi a été déplacée. Mais Dieu lui sait. Si ce matin tu es là, sache que le Seigneur a déjà tout réparé. Jésus qui n'a pas traité ses disciples d'incrédulité. Mais il savait que leur foi était déplacée et que leur foi pouvait revenir à tout moment. Et après ça, Dieu les a utilisés puissamment. Ils ont fait de grands miracles. Ils ont guéri, délivré, apporté beaucoup de soutien. Alléluia. L'homme de Dieu, frère, bien prié. Ton amour comble. Levez les deux mains vers le trône de gloire. Lève les deux mains vers le trône de grâce. C'est de là-haut que vient la grâce. C'est de là-haut que Dieu accomplit ses vœux dans la vie de ses enfants. Ce matin, c'est la foi a été simplement déplacée. Une situation s'est présentée dans ta vie. Et cette situation a été l'objet du déplacement de ta foi. Mais ce matin, je crois que Dieu a déjà accompli sa parole. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Peut-être que pour toi, tu as pensé que Dieu t'a oublié. Peut-être que pour toi, tu as pensé que Dieu, oui, t'a délaissé. Peut-être que pour toi, tu as pensé que Dieu ne pouvait pas accomplir encore ce qu'il a promis sur ta vie. Mais ce matin, la parole que nous avons entendue, cette parole, oh merci Seigneur Jésus. Je rends gloire à ton nom, Père. Merci Seigneur. Parce qu'à l'instant où ton serviteur, là où il se tient, là où ta servante Seigneur présentement se tient, tu as commencé Seigneur, Dieu à renouveler cette foi dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ta servante. Ce matin Seigneur, considère comme ses disciples, oui, avec Jésus, oui, dans la barque, et que les flots de la mer ont commencé à s'élever.
Mais ils n'ont pas regardé ailleurs. C'est vrai, ils ont vu les vagues qui étaient énormes. Mais ils se sont souvenus qu'ils étaient dans la barque avec Jésus. Et ils ont réveillé le Seigneur. Ils ont réveillé Jésus. Et Jésus a parlé à la mer. Il a parlé au flot. À l'instant maintenant, le flot s'arrête. Tout ce que le flot s'arrête. Les flots de la mer s'arrêtent. Les vagues s'arrêtent. Tout ce qui te tourmente et qui tourmente à ton cœur et qui fait que ta foi a été déplacée. Le Seigneur dit que cela s'arrête. Au nom de Jésus, ça s'arrête. Au nom de Jésus, ça s'arrête. Au nom de Jésus, ça s'arrête. Tout ce qui te tourmente, dans ton cœur. Oh, le Seigneur me dit que le cœur est abattu. Attesté totalement. Jésus de Nazareth, disciple, servant de l'Éternel, pourquoi ton cœur est si abattu? Pourquoi ton cœur est en train de descendre aux enfers? Pourquoi le découragement est-il si fort que toi? Ce matin, le Seigneur dit, et cette parole est à toi. La grâce de Dieu s'accomplit encore une fois de plus dans ta vie. Il renouvelle et les flots de la mer s'arrêtent. Les flots s'arrêtent. Que ton cœur encore soit renouvelé à l'Éternel. Donne encore une place à l'Esprit de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois maintenant. Le Seigneur commence à renouveler. Il renouvelle. 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 Eh, ça peut toi pas ce matin. Oh, il renouvelle. Alléluia. Il renouvelle. Le Seigneur dit qu'il renouvelle. Le manque de confiance, la foi qui a été déplacée. Le Seigneur dit ce matin qu'il le renouvelle. Oui, il le renouvelle. Il dit, si je te laisse le point, tu ne t'abandonnes le point. Crois-tu que je t'ai laissé? Crois-tu que je t'ai abandonné? La main de l'Éternel est sur toi. Il te saisit ce matin. Il se revient à toi pour tout ce qu'il vient accomplir dans ta vie. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Vas-y. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Oui. Et je suis en paix. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Il commence à renouveler la foi qui a été déplacée. Le Seigneur te dit, je suis avec toi. 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 Tout ce qui est l'objet de ta crainte, le Seigneur, il le renouvelle. C'est pour toi, prends ce matin. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Tu vois ce que le Seigneur me révèle. C'est vrai, tu es vêtu dans la robe blanche. Mais la robe blanche est déchirée. Le Seigneur me dit, tu es revêtu de la robe blanche, mais la robe est perforée. Pourquoi? Oh, merci Seigneur. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Si Jésus t'a donné la vie, c'est quoi il ne peut pas te donner? Si Jésus t'a donné la santé, c'est quoi il ne peut pas te donner? Si Jésus a béni tes entrailles, c'est quoi il ne peut pas te donner? Si Jésus t'a sauvé, il t'a donné la vie. Tu étais sur le point de mourir. Tu étais en proie à la mort. Tu étais destiné à la mort. Mais Dieu t'a sauvé. Il t'a ressuscité. C'est quoi il ne peut pas faire pour toi? So, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il a essuyé mes larmes. Il a
Jésus m'a Merci sauvé, Seigneur. et je Tu es le Dieu de suis grâce. en paix. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de grâce. Reçois ce matin. 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 Là où tu te tiens, la main de l'Éternel vient vers toi. La main de Jésus vient vers toi. La main de Jésus te visite. La main de Jésus vient pour te saisir. Oh! Il a garanti ma Merci Seigneur. Oui. Il est vivant. 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 Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Reçois la grâce. Reçois la bénédiction. Oh Père, merci. Au nom de Jésus. Papa, Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Jésus m'a Alléluia. sauvé, je suis Alléluia. Gloire à Jésus. Sauvé. Gloire à Jésus. Tu m'as sauvé. Gloire à Jésus. Jésus m'a Quand j'ai commencé à prier, j'ai vu comme un champ de riz. Les champs de riz ont commencé à pousser. C'était venu vert. Mais voici encore la deuxième étape que le Seigneur me montre. Que le champ de riz a donné. Et voici les grappes sont descendues. Ça pend d'un côté à l'autre. Alléluia. Amen. Les grappes de riz, le champ, ça poussait. C'était petit, c'était vert. Mais le Seigneur me dit, tu reçois la restauration ce matin. 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 Tu reçois la restauration. 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 Oh! Merci Seigneur. Voici encore la suite que le Seigneur révèle. Les grappes, le riz a été coupé et le riz a été emballé en gerbe. Le riz a été coupé et le riz a été emballé en gerbe. Alléluia. Là où tu te tiens, là où tu te tiens, là où tu te tiens. La Bible dit que voici la vision que Joseph avait reçue. Il a reçu la vision des grappes, de riz, de mil et de blé qui étaient attachés. Oh, merci Jésus. Les grappes de blé qui étaient attachées, Oh, qui étaient symbole de la gloire et de la présence de Dieu. Ce matin, l'Esprit de Dieu est présent pour toi. L'Esprit de Dieu est là pour toi. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Père, merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Reçois, car le Seigneur vient pour te bénir. Le Seigneur vient pour te bénir. Il 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 vient pour te bénir. Viens pour te bénir. Il vient pour te bénir. Femme. Femme. Merci Seigneur. Dieu a de grands projets pour toi. Merci Seigneur. Parce que le Seigneur me montre une alliance. Père, bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants.
Bénis tes enfants. Dans la semaine qui vient, femme, tu rentres dans la présence de Dieu. Prends 3 jours, 6 heures, 18 heures. Parce que j'ai vu un anneau à ton doigt. J'ai vu la bague à ton doigt. J'ai vu la bague à ton doigt. Le Seigneur m'a révélé la bague à ton doigt. Le Seigneur m'a révélé. Oh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que je sais que ce déplacement que tu permets pour cet homme, c'est un bon déplacement pour la gloire de ton nom. Sois béni pour tout ce que tu fais au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Mon père vient. Le Seigneur me montre. Il y a une chaîne à ton cou. Chaîne qui est à ton cou, ça arrive ici. Et puis la chaîne est en or. Et puis, comment on appelle ça? La médaille qui est dessus, la médaille est en or. Et puis, je vois la croix, je vois Jésus. De toute façon, comme à l'église catholique on fait là, je vois, ça est dessus. Le Seigneur dit, tu n'échapperas pas à l'élévation et à la bénédiction. Mais la bénédiction et l'élévation n'épargneront pas aussi les épreuves. Et ce sont deux choses qui iront de pair. Autant l'Éternel te bénira, autant il y aura des voix qui vont s'élever. Il y aura des voix qui vont s'élever. Et à tel point que quand ton cœur va entendre, quand tes oreilles vont entendre cela, ton cœur va te faire mal. Ton cœur va te faire mal. Mais le Seigneur te dit ce matin, il t'accorde la couronne qu'il te faut pour supporter ces paroles. Pour supporter ces paroles. Pour supporter ces paroles. Parce qu'il faut que la souffrance de Christ s'achève dans ta chair, s'achève dans ta vie. Mais l'Éternel dit qu'il est heureux. Le Seigneur dit, il apporte la joie dans ton cœur. Tu es heureux dans ta maison. Tu es heureux dans ta maison. Tu es heureux dans ta maison. Tes enfants seront heureux. Ta famille sera heureuse. Ta maison sera heureuse. Ils ne manqueront de rien. Le quotidien sera. Ils ne manqueront de rien. Tout ce qu'il faut pour le quotidien de chaque jour. Oui, le quotidien de chaque jour. Ils mangeront à satiété. 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 Rien ne manquera. Oh! Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Femme, ton cœur bout parce que tu veux que ton mari soit converti. Mais combien de jours, un jour, tu rentres dans Dieu pour dire mari soit converti. Mais pourtant c'est la plus grande de tes vœux que mon mari devienne chrétien. Oh, si mon mari était chrétien, je serais heureuse. La paix sera dans mon foyer. Je serai une grande servante de Dieu. Femme, quand tu te lèves, oh, lève-toi. Il le sera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il le sera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il le sera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Merci. Serviteur de Dieu, le Seigneur me montre une bouquet de fleurs dans ta main. Il me manque une bouquet de fleurs. Oh! Une bouquet de fleurs. 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 Merci parce que l'Esprit de Dieu renouvelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Car Dieu est fidèle. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. À toi la gloire.
Dis Amen. Dis Amen. C'est pour toi, femme, que ton mari soit chrétien au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout puissant. Alléluia. Je dis d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mon fils Franck, ta maman ne peut pas prendre ton année scolaire. Amen. Parce que Dieu a mis une couronne sur toi. Tu dois servir l'Éternel très haut. Ce qui t'arrive, ne pleure pas. C'est le plan de Dieu. Satan veut t'envoyer sur l'autre côté. Le Seigneur ne permet pas. Dieu me dit, Jésus, c'est arrivé. Toi, ce que je vois pour toi. Quand Jésus fait un pas, tu es à côté de lui. Tu es son vrai ami. Voilà pourquoi. Tu ne comprends rien. Je me lève. Je vais chez mon oncle aller chercher l'argent pour payer mon école. J'arrive là-bas. Voilà ce qui a arrivé. Ton oncle a eu un accident de moto très grave. Il a reçu l'argent qu'on doit pour payer ton école. Tu n'as pas pu avoir l'argent. Tu es en train d'accuser la somme. Mais c'est le plan de Dieu. Dieu dit, il t'a choisi. Il t'a choisi. Là où Dieu va t'amener pour te bénir, le temps de Dieu est arrivé. Vous allez, regardez-le bien. Il va commencer à servir Dieu très jeune. Les gens seront étonnés. Des miracles palpables que Dieu va opérer à travers ses mains, à travers sa bouche. Parce que le Seigneur me dit, là où il est couché, je le vois. Je vois des miracles palpables qu'il est en train d'opérer dans sa vie. Si tu souffres, tu ne souffres pas pour rien. Si tu souffres, tu ne souffres pas pour rien. Parce que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Vous voyez? Là où tu es arrêté, ne pense plus. Tous tes problèmes sont dans la main de Jésus. Tu sais pourquoi? Pourquoi demander? Elle veut travailler. Tu veux travailler. Tu veux travailler. Qui? Tu veux travailler. Tu veux travailler pour qui? Pour toi-même. Ah, que Dieu te bénisse. Tu veux travailler pour toi-même. Et ce que tu as appelé très puissant sur ta vie. Maintenant que tu vas aller travailler, est-ce que tu pourras t'occuper des enfants que Dieu va te donner? Ma prière, quand tu as eu des diplômes, que Dieu te fasse goûter un peu. Sinon, tu as un appel en plein temps. Comment tu n'as jamais dit ça? Ah, tu as un appel en plein temps. Et tu vas aller faire un peu. Au moins, tu vas voir que c'est doux là. Ils vont te renvoyer comme Jonas dans le bateau. C'est à dire où tu t'en vas, on va te soulever comme ça, puis on te dépose. Blou. On dit c'est fini pour toi. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Mais ne pleure pas. C'est le plan de Dieu. Tu as le même message que ce monsieur. Il va attraper tes deux mains. Il va prier pour toi. Alléluia. Ce que l'homme de Dieu a vu, c'est tellement clair. Mais ce que je vous demande, lundi, toute l'église, 6h, 18h, repentance. Mardi, 6h, 18h, repentance. Mercredi, 6h, 18h, repentance. Si tu veux,
il faut le faire. Mais ici, c'est une obligation, il faut le faire. Alléluia. Parce que quand on demande de faire le mois de jeûne, vous arrivez à la maison, vous ne le faites pas. Mais si tu n'as pas fait, Dieu dit, je vous connais. Dieu nous connaît en détail. Si tu veux, il faut gêner. Si tu veux, il ne faut pas gêner. Mais Dieu sait si tu as fait ou pas. Depuis là-bas, il a dit à l'homme de Dieu, il m'a dit 3 jours. 6h, 18h, 18h. Je vais parler avec les responsables. Il y a 2 qui vont faire 10 semaines. Il y a 2 qui vont faire 14 jours. Il y a 2 qui vont faire 21 jours. 6h, 18h. C'est ce que la part de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a dit. C'est en cela, la bénédiction va s'accomplir dans nos vies. Et dit si nous obéissons à ses voix, le Dieu nous bénit. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous aller vous asseoir. Allez à vos places. Et vous dites 6h, 18h lundi, 6h, 18h mardi, 6h, 18h mercredi. Alléluia. Tu n'as pas d'autre lieu de prière. Repentance. Pour que ton cœur soit sincèrement à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, si tu as la foi, viens faire ton offrande dans la foi. La foi est là. Viens faire ton offrande dans la foi. Viens déposer dans la foi, viens faire ton offrande. Pas une bonne offrande, viens faire. Viens. Ce que tu veux par la foi, prie Dieu, je viens donner, Dieu va faire pour toi. Ce que tu n'as jamais donné à Dieu, viens le donner aujourd'hui. Dieu va tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Mais Dieu a le preuve. Et si Dieu voit ta sincérité, il voit que tu as réellement la foi et que tu donnes avec foi. Il dit la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Il ne faut même pas regarder ce que tu vas manger à la maison. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Je suis le Dieu qui est au pouvoir. Le Dieu qui donne. On a un Dieu qui ne donne pas à celui qui ne donne pas. On a un Dieu qui donne à celui qui donne. On a un Dieu qui donne à celui qui donne avec joie. Et celui qui donne sans réfléchir, c'est celui-là que Dieu donne. Viens mettre ta foi